Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ba'd. On est toujours dans l'explication de Bulugh al-Maram, le livre de Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Et c'est le 4e hadith du chapitre de l'ascétisme. Donc l'auteur il nous dit rahimahullah wa an ibn Umar radiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam من تشبه بقوم فهو منهم أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. Au rapport de Ibn Umar radiallahu anhuma qu'il a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui imite un peuple en fait partie. Et le hadith est bon, rapporté par Abu Daoud et authentifié par Ibn Hibban. Donc c'est toujours Ibn Umar le rapporteur du hadith radiallahu anhuma, le grand compagnon, celui de qui les tabi'in prenaient énormément dans le hadith et dans le fiqh. Et c'est celui qui a dit kullu bid'atin dalala wa in ra'ah an-nas hasana. Toutes les innovations sont des égarements, et ce même si les gens y voient du bien. Parmi les paroles qui ont été transmises de ce noble compagnon radiyallahu anhu. Donc ici on a le hadith, celui qui imite un peuple en fait partie. On est dans le chapitre de l'ascétisme. C'est quoi le lien entre ce hadith et le chapitre? L'auteur il n'a pas mis le hadith comme ça dans le chapitre sans raison. Là, le hadith, il nous parle de se différencier d'un peuple mauvais ou alors de ressembler à un peuple bon. C'est ça qu'on comprend du hadith. Celui qui imite un peuple en fait partie. Le lien avec le chapitre, c'est probablement le fait de s'éloigner de ce qui va nous apporter quelque chose de mauvais. Parce que c'est ça, l'ascétisme ou la piété. Al-wara', c'est le fait de s'éloigner de toute ambiguïté qui ne va rien nous apporter ou alors qui pourrait nous être néfaste. Et dans le fait d'imiter un peuple, beaucoup de gens vont se dire « mais j'ai pas l'intention de leur ressembler ». Et justement, pour fermer cette porte-là, on ne doit pas les imiter. Peu importe l'intention. On ferme la porte parce que si on commence à les imiter, il y a beaucoup de méfaits qui vont en découler. Ensuite, le fait d'imiter un peuple, il faut savoir qu'est-ce que c'est qu'imiter et qu'est-ce qui ne fait pas partie de l'imitation. On ne va pas dire à quelqu'un, les koufars, ils marchent sur les trottoirs. Donc toi, tu marches sur la route. Ou alors, les koufars, ils sortent dans la rue avec des vêtements. Donc toi, tu sors dans la rue sans vêtements. Non. On doit se différencier sur des choses qui leur sont propres. Certains vêtements, certaines coupes de cheveux, des choses qui sont liées à l'environnement de tel et tel peuple. Ensuite, dans la ressemblance, il y a plusieurs degrés. Celui qui veut ressembler à un peuple mécréant dans leurs adorations, alors lui est devenu mécréant. Celui qui veut ressembler à un peuple dans des choses qui ne sont pas dans la croyance, dans les choses du quotidien, alors c'est interdit. De la même manière qu'il est interdit à un homme de ressembler à une femme. Il y a d'autres textes sur ce sujet. Et l'inverse, à une femme de ressembler à un homme. Par contre, ce qui nous est encouragé, si on regarde bien ce hadith, il ne parle pas que du côté négatif. Celui qui imite un peuple en fait partie. On voit bien que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par ce hadith, nous encourage à ressembler au peuple de qui on a envie de faire partie. N'a-t-on pas envie d'être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam au paradis? Donc, notre ressemblance, elle doit être orientée comme cela. Et il y aura toujours des gens qui vont dire « Oui, mais c'est pas une vraie ressemblance, mais je cherche pas à les imiter, je mets ça parce que ça me plaît, etc. » Rien que ce hadith, déjà, il nous dit qu'on ne doit pas les imiter. Et il pourrait suffire. Mais il y a d'autres textes religieux. On a un autre hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abdullah ibn Amr ibn Asr de ne pas porter tel type de vêtement parce que c'est un vêtement des mécréants. Et celui qui veut raisonner et dire oui mais mon intention, etc., etc., comment il fait pour le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit de ne pas manger avec la main gauche parce que Shaitan mange avec la main gauche, de ne pas marcher avec une seule chaussure car Shaitan marche avec une seule chaussure, etc. Donc là aussi, la personne va dire oui, mais je ne cherche pas à ressembler à Shaitan. Alors à ce moment-là, quel est le but de ce hadith?
Donc nous, ce qui nous est demandé, c'est de suivre les orientations et les ordres de notre prophète, alayhi salatu wassalam. Celui qui imite un peuple en fait partie. Quand tu vas te retrouver devant Allah le jour de ton jugement, quel peuple as-tu envie de rejoindre? Tu as envie de te retrouver avec les héritiers des prophètes? Sois comme les héritiers des prophètes. Si tu ne peux pas être comme eux, au moins essaye de leur ressembler. Est-ce qu'on a déjà vu un savant avec une boucle d'oreille, avec un maillot avec une croix dessus? Donc l'être humain, il va toujours essayer d'imiter quelque chose. Il va avoir un penchant comme ça. Depuis enfant, on veut ressembler. Si dans notre cœur, on met l'amour des gens pieux, on va essayer de ressembler aux gens pieux. Et c'est pour les mêmes raisons qu'il nous a légiféré la hijra, pour que le musulman s'épanouisse au sein des musulmans, qu'il se sente plus fort, qu'il ne vive pas cerné par des questions religieuses, dans cette situation-là exceptionnelle, est-ce que j'ai le droit de faire ça, est-ce que je peux? Non. Tu vis dans un pays musulman, tu vas voir, l'islam est beaucoup plus simple à mettre en pratique. Et c'est ça la priorité. On n'apprend pas les choses simplement pour avoir des connaissances. Non, on œuvre. Et on demande à Allah qu'il mette dans notre cœur l'amour de la sunna, l'amour des bonnes œuvres et la bonne pratique religieuse. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته